expatriés, comme on rappelle, notre roster est composé sur les 12 joueurs de 8 joueurs nationaux, des joueurs locaux qui sont issus du pays, du club, et puis 4 joueurs qui peuvent venir d'en dehors du pays, et parmi ces 4, 2 doivent être de notre pays africain, et puis 2 autres joueurs qui peuvent venir de partout. Mais je tiens à souligner que les équipes ne sont pas obligées d'avoir des joueurs expatriés. S'ils veulent remplir le roster de 12 joueurs locaux, ils sont libres de le faire, n'est-ce pas? Je pense que pour le moment, ce format, je pense, fait le job, non? Ça donne de la flexibilité à ces équipes. Et puis aussi, on va continuer à organiser ce combine pour exposer plus de talent, pour permettre aux équipes d'être en contact avec ce talent d'élite de partout dans le monde. Nous allons continuer à travailler avec la NBA G League, justement pour ce travail de scouting qui nous permet d'inviter ces joueurs. Mais je pense que pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que ces équipes ne sont pas obligées de remplir les quatre positions qui sont allouées pour des joueurs étrangers. Mais pour le moment, je pense que on n'a pas, en tout cas, l'intention de changer. Maintenant, on verra d'ici quelques années. C'est un point intéressant de soulever par rapport au programme Elevate. Il y a des équipes qui nous ont posé la même question, qui peut-être auraient envie d'avoir plus qu'un joueur Elevate. On ne ferme pas la porte. S'il y a des joueurs, et il y en a, qui, pour être plus présents dans les rosters, on ne se ferme pas à des idées qui pourront améliorer le produit. Non, Dakar et le Cœur ne sont pas éliminés, mais je tiens à être clair que oui, nous sommes en phase d'évaluation et de réévaluation. Et au bout du compte, il y aura des comparaisons qu'on va faire. C'est sûr qu'il y a d'autres villes qui sont en liste, qui sont intéressées, mais on va examiner des dossiers et puis prendre la décision qui sera la meilleure pour la Basketball Africa League. Mais pour le moment, on est à Dakar et on est au Caire, mais à la fin de la saison, on va réévaluer. Je pense continuer à manifester son intérêt pour la Basketball Africa League. Vous avez vu ici au début de notre Sahara Conference, le Rwanda Development Board, qui est un foundational partner, a été ici représenté par le ministre du Tourisme. Vous avez vu sur le point de presse qu'ils ont organisé ici, ils ont déclaré leur intention, la place que le tourisme sportif occupe. Ils voient la valeur, tout le monde, que le mois de mai est devenu un rendez-vous à Kigali, et ils font tout pour maximiser l'opportunité qu'ils ont de pouvoir vendre la destination à une audience mondiale. Je dis plus de 200 pays qui retransmettent ces matchs, et puis dans 17 langues. Et comme aussi le Sénégal ou l'Égypte a l'opportunité de vendre la destination et d'en profiter. Bon, certains le font mieux que d'autres, certains sont, je vois, voir l'opportunité et la saisissent. Et ils sont intéressés pour continuer le bal, mais comme je dis, on reste ouvert, on se donne de la flexibilité pour prendre les meilleures décisions possibles à la fin de la saison.